Bienvenue à cette 17e édition des Trophées de l'OMS de Moissac. Je tenais tout particulièrement à remercier les personnes présentes, Monsieur le sous-préfet, Sébastien Lanois, Monsieur le maire, Jean-Michel Henriot, Monsieur Lannes, le représentant de la mairie de Castel-Sarrazin, Madame Maïté Garrigue, déléguée au sport, et tout le service des sports, avec une petite mention spéciale pour Sylvie Bory et Jean Matali, qui sont vraiment des grandes chevilles ouvrières des trophées des sports. Je voulais aussi remercier les conseillers départementaux, messieurs et mesdames les élus, monsieur le représentant du CDOS, messieurs les coprésidents de l'OMS de Castel, Sarrazin, et messieurs et mesdames les présidents d'associations, nos partenaires qui nous aident, vous verrez, à vous faire des superbes cadeaux pour cette soirée. Je nomme en particulier le Crédit Agricole, les magasins Fleuron de l'Allemagne et les magasins Sport 2000. Également l'association Caméra Club Moissaguet. Également, j'ai oublié Monsieur le Président de l'intercommunalité, Monsieur Gary, et tous les membres OMS de la Commission des Sports. Mesdames et Messieurs, chers amis du sport, merci encore de votre présence et pour l'attachement que vous témoignez au sport en général et aux sportifs moissaguais en particulier. Nous voici donc à nouveau réunis pour célébrer cette 17e cérémonie des Trophées des sports de la ville de Moissac et récompenser pour leur service accompli ou leurs performances effectuées durant ces 2 dernières années, les citoyens moissagais. Parmi les lauréats 2016, on aura des champions départementaux, régionaux, nationaux, européens et presque mondiaux, puisqu'il y a des vice-champions du monde. Donc ce soir, ce ne sont pas moins de 16 disciplines sportives qui vont être mises à l'honneur. L'athlétisme, l'aviron, l'aïkido, le basket, la boxe, le cyclosport, le football, la force athlétique, la gymnastique, le judo, le karaté, le motocross, la pétanque, le rugby et le tennis. J'invite Monsieur le maire, Monsieur le sous-préfet et Madame la déléguée au sport à me rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. Je m'en l'occasion de réunir l'ensemble du mouvement sportif local et de récompenser les sportifs moissagais les plus méritants, et Dieu sait si ce côté-là, Moissac sait bien faire. À partir de 2001, la cérémonie du Trophée des sports quitte le site de l'Ubarium pour investir la salle Confluence qui était récemment inaugurée. Donc, à la suite de Maurice Fauré, Gérard Choucrou, de Philippe Favre, son eston, s'attache à faire évoluer cette fête en posant quelques principes, notamment une cérémonie, comme on va l'expliquer, rendue plus vivante par la présentation des associations sous forme de films, et puis des dotations qui sont distribuées à l'occasion de cette soirée. Quelques chiffres pour rappeler l'importance de l'activité sportive à Moissac, puisque on compte au moins 34 associations sportives de loisirs et scolaires. Le sport de compétition est proposé par au moins 20 associations. On peut chiffrer environ 3600 licenciés, dont 30% représentant le sexe féminin dit faible mais qui ne l'est plus, et 53% des licenciés qui ont moins de 18 ans, ce qui est important. Juste pour mémoire, un petit rappel pour cette année 2016 de l'effort fait par la collectivité au niveau des subventions, puisque on arrive à un total de 152 000 € qui se répartit en subventions de fonctionnement. C'est la liste assez impressionnante des résultats dans nos associations sportives, vous l'avez souligné, qui vont jusqu'à des vice-champions du monde dans leur société, ce qui n'est quand même pas rien pour les petites villes comme Moissac. Et en tout cas, sachez que pour tous les maires, c'est un souci premier parce que le sport prend une importance considérable dans une commune, ça structure la vie sociale, c'est un formidable tremplin aussi pour les liens sociaux, aussi ça compte.
Et dans une ville, quand on a la chance, comme à Moissac, d'avoir un mouvement sportif divers, dynamique, c'est un atout. Alors bien sûr, il appartient aux communes, et c'est le cas à Moissac, les acteurs publics, et en particulier les communes, parce que c'est quand même les premiers acteurs et partenaires des clubs sportifs, sont soucieux de vous accompagner au mieux, parce que c'est un enjeu majeur pour la structuration sociale et la vie de la cité en général. Et je me réjouis de voir qu'à Moissac en particulier, il y a une vie sportive forte, dynamique et qui est soutenue fortement. Voilà, merci à tous. Monsieur le maire, cher président, mesdames et messieurs, je ne sais pas trop quoi ajouter, beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, vous avez la chance à Moissac d'avoir beaucoup de sportifs, d'avoir de nombreux clubs. Je crois que c'est très important pour une commune. Vous les aidez beaucoup. Je voudrais adresser tout d'abord mes chaleureuses félicitations aux sportifs qui seront récompensés ce soir. Je voudrais leur dire que le sport, je pense aussi, c'est d'abord un divertissement, d'abord un plaisir. Je voudrais aussi dire aux dirigeants qu'il faut faire parfois un peu attention, qu'en France, on a le culte de la compétition, que la compétition c'est important, c'est très important. Pour les sportifs qui ont envie de faire de la compétition, ça permet au club de se faire connaître, ça permet effectivement à une commune également d'avoir une aura importante. Je pense à Madame Cabos, par exemple, qui a fait rayonner la ville de Moissac jusqu'aux Amériques. Mais je crois aussi qu'il faut comprendre parfois qu'on a envie de faire du sport simplement pour se détendre, simplement pour se vider la tête, simplement pour passer un bon moment. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le conçois en ce qui me concerne. Et je crois que pour les enfants, notamment, il faut bien faire attention à les encourager à faire du sport sans parfois les décourager à en faire parce qu'il faut aller faire la compétition, parce que ceci, parce que cela. Je crois que le sport, c'est aussi d'abord, comme la lecture, comme la musique, ça doit d'abord être un plaisir. Et dans cette optique-là, je crois que justement les petits clubs ont un rôle particulier à faire parce que souvent, pour des clubs un peu plus modestes, l'enjeu est plus réduit. Et le premier enjeu, le premier dessein du club, c'est d'abord de se faire plaisir et de passer sa passion aux nouvelles générations. Bonne soirée à tous, félicitations et un petit peu en avance, joyeux Noël. Wanna hit the top. Ooh la 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 la. Chip, putt, you know what's the big whoop when I play my game and then I make my mama proud. Smash, bang, you gotta hit the ball. Voilà, je suis donc Jean-Luc Fiche, secrétaire de l'ACM, qui s'appelait à l'époque la Nautique Moissagaise. J'ai connu ce club quand j'étais tout petit, puisqu'à l'âge de 15 ans déjà, je suis venu ramer 4 ou 5 années. Ensuite, je me rappelle avoir fait de l'aviron loisir dans les années 80, 85, 86. Voilà, donc j'ai baigné dans l'aviron avec le rugby. Mais voilà, donc c'est Martine Tochon qui était donc la première présidente avec laquelle j'ai pu travailler. J'étais secrétaire, donc c'était Martine Tochon. Donc ça date déjà de 1985, je crois. Et alors, il paraît que vous êtes occupé un peu des travaux. Ben oui, moi je me rappelle, en 30 années, j'ai vu trois modifications au club, si je ne me trompe. Première année, c'était nous qui avons fait retrousser les manches pour faire les premiers travaux. On avait cassé, on avait aménagé certains trucs. Ensuite, 10-15 ans après, il y a eu une seconde tranche de travaux. Et là, tout dernièrement, là, effectivement, ce sont des gros travaux d'agrandissement qui ont été faits sous la présidence de Michel Morato. Donc là, voilà les travaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Très joli club, très envié. Le nombre de bateaux a été multiplié par 10, vraisemblablement. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'il faut dire qu'on avait le tank à ramer. À l'époque, on s'entraînait avec le tank à ramer. Voilà, il y avait moins de bateaux, mais on avait ce fameux outil qui est toujours dans les bâtiments, mais dont on ne se sert plus. Voilà, après 30 années de bons et loyaux services, je pense qu'il était temps que je passe le relais. Donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper de pas mal de choses, de mes présidences. Et voilà, comme ça, je me consacrerai un peu plus à autre chose. Une bonne retraite.
Eh bien merci, si on peut appeler ça une retraite, oui. Oui, Ouais, la retraite le temps passe. sportive. Voilà. Jean-Michel Escudier et je suis l'entraîneur des cadets et des juniors du club d'aviron de Moissac. Ce sont en général 5 entraînements par semaine, 2 sur terre en salle de musculation. Ça dure à peu près 1h30 chaque séance et ensuite il y a 3 entraînements sur l'eau de 2 heures, donc 1 le mercredi après-midi et 2 le samedi. Le dimanche étant réservé pour faire le travail scolaire. Je suis monsieur Francis Léthéo, j'étais le chef de nage du bateau. Donc mon rôle était de contrôler la cadence et de faire la rythmique du bateau. Pour donner le rythme. D'abord on envoie les jambes, on envoie le dos pour accélérer le bateau, on va au rythme du bateau et c'est nous qui donnons le rythme. Je suis Gabin Borodon, j'étais au 4 et mon rôle c'était de contrôler la course et de voir de voir la stratégie de course. Moi c'est Pogetto Théo, donc j'étais au 3 et mon rôle c'était d'envoyer les watts. Je suis le 2 du 400 qui a fait finale au championnat de France et mon rôle c'est d'aider la nage dans la cadence. Le milieu c'est plus la puissance du bateau, ceux qui mettent la vitesse et l'accélération pour faire glisser la coque sur l'eau. Très content pour eux qu'ils soient reconnus par la municipalité, par la ville de Moissac et qu'ils soient présentés comme ça aux habitants. Ça fait très plaisir, oui. On nous reconnaît un peu, quoi. Ça fait chaud au cœur. On représente Moissac, on représente le club, c'est un grand honneur. Ça fait plaisir d'être reconnu pour le travail qu'on a fait. C'est agréable de savoir qu'on n'a pas fait ça juste pour être oublié l'année d'après. Bon alors très content. Oui, très content. Très content. Bon alors l'entraîneur comblé. Tout à fait. Et regardez l'avenir avec quelques espoirs. Aviron Club de Moissac. J'appelle pour remettre les lots monsieur le sous-préfet, Maïté Garrigue, Michel Jean et monsieur Lisac de Sport 2000, s'il vous plaît. Alors quand même pour monsieur Jean-Luc Fiche, 30 ans de secrétariat, ça s'applaudit. Et pour nos cadets, ils ont quand même fini 5e du championnat de France 2016. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous présente Raymond Joly, bénévole à l'Avenir Moissaguet, bénévole depuis 1995, donc ça va faire 22 ans, fidèle au poste. C'est bien d'avoir des personnes comme ça, investies à fond, à 100%. Il a tout fait, au sein de l'Avenir Moissaguet, il a tout fait. L'homme a tout faire. L'homme a tout faire. Et depuis qu'il est à la retraite, il s'occupe même de l'école de rugby le mercredi après-midi. Il va donner un coup de main. Sinon, il va vous expliquer son rôle actuel à l'Avenir Moissaguet. Voilà, moi depuis 2000, je suis le soigneur. Pratiquement pour les juniors, j'ai fait quelques matchs à l'Union B. Et après je suis allé avec les jeunes. Oui. Et depuis, je suis avec les jeunes. Moi, je me trouve bien avec les jeunes, moi ça va. Les jeunes aussi, ils sont bien contents de moi. Donc bon, voilà. Tant qu'il y a un bon groupe comme ça. Mais... Et tu t'occupes des juniors? Voilà. Ça va. Les juniors, oui. Bon, mais il ne faut pas se plaindre. Ouais.
Ils sont là pour apprendre. Non, mais bon, voilà, non, mais il y a un bon groupe, ils ne s'engueulent pas. Non, ça pour ça, c'est. Et une bonne ambiance. Voilà, c'est impeccable. Non, ça. C'est un bon groupe. Ah ben, je suis content, parce que bon, c'est un peu la haine qui me, quand même, qui me récompense, donc bon, c'est un peu normal que je sois content. Être le bon ami, ça fait toujours plaisir. Belle reconnaissance. Voilà, c'est reconnaissance par rapport au club. Et les présidents me récompensent à moi. Merci. Voilà. Le club est en restructuration, de nouveaux dirigeants sont arrivés, comme depuis 110 ans maintenant. La génération se reconstitue, certains sont très très motivés et on attend que même les anciens viennent nous rejoindre pour nous aider. Voilà, que l'histoire revive. Ben, moi je suis dirigeant de l'Avenir Moissaguet et je suis très agréablement surpris par les prestations de beaucoup de jeunes qui ont été formés au club, dont Jordan, qui maintenant porte haut les couleurs de l'Avenir Moissaguet en première et je le félicite pour son trophée justement acquis. Je vous présente donc Jordan Chazarenc, joueur de l'équipe senior à Moissac. Il a commencé le rugby à l'âge de 14 ans en minime. Et depuis 4 ans maintenant, il participe à la sélection des moins de 26 de Midi-Pyrénées. Et il a été titré champion de France l'année dernière. Moi je joue pilier droit de préférence. Oui. Tu peux faire jouer à droite qu'à gauche? Oui. Ouais. Et pourquoi? Par rapport à la mêlée, j'ai toujours préféré rester à droite dans la mêlée. Donc depuis, ça n'a pas changé. Mais c'est un bel honneur qui vient confirmer les années de préparation et toutes les années de rugby passées à Moissac. Ça fait entièrement plaisir. Connaissance du club, oui, et ça permet de montrer d'où on vient dans toute la France. Donc tu es fier de porter les couleurs de Moissac? Tout à fait. Et pour longtemps. Je l'espère. L'avenir Moissaguet, s'il vous plaît, avec les lots remis par monsieur le sénateur, s'il vous plaît, et monsieur Bizac. Donc, monsieur Joly, plus de 20 ans comme dirigeant et comme responsable des équipements. Et Jordan Chazarenc, champion de France 2016 avec les moins de 26 du comité Midi-Pyrénées. S'il vous plaît. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, Laurent Tagnetti, vice-président du boxing Moissaguet. Bonsoir, Mounir Daoui, président du boxing Moissaguet. Alors on pratique les sports de combat, donc c'est une association qui pratique le kickboxing et toutes les règles plus ou moins du kickboxing sont différentes, c'est-à-dire un peu de Muay Thai, un peu de kickboxing. Et c'est monsieur Daoui qui dirige tout ce qui est entraînement. C'est un sport de combat, c'est pied-point. Ici, chez nous, on fait kickboxing, K1, boxe thaï. Depuis 2013, on a fait vice-champion de France 2 fois semi-professionnel. On a eu Coupe de France 2 fois. Et des champions des Pyrénées à l'époque, voilà. Et des finalistes au championnat de France aussi. La plupart des adhérents qu'on a sont des jeunes de 14 ans à 20 ans. On a quelques adhérents à partir de 7 ans, mais hors compétition. Ce ne sont que des entraînements, c'est vraiment le rôle de l'association de prendre ces jeunes, mais sans compétition.
Mais je pense que Mounir, étant à l'origine de l'association, est très méritant de ce côté-là. C'est lui qui amène le club depuis 2013, qui fait que ce club évolue et sa prise de temps personnelle pour cette association est importante. Et donc on souhaitait, moi et certains membres du club, présenter M. El Adaoui pour l'OMS. Je suis très content, la vérité, et émotionné parce que je ne l'attendais pas. Et voilà, je crois que c'est une bonne action pour le club, et pour le travail aussi que j'ai fait pour ce club pendant ces 3 ans, 4 ans. C'est un honneur. Un très bon honneur pour moi. Je suis Nicolas. Je fais du kickboxing depuis maintenant 2 ans et demi au sein du club de boxing Moissagais. Je venais du karaté avant. Je fais le karaté full contact et je cherchais un sport avec de la percussion qui ressemblait à mon sport du karaté. J'ai trouvé Mounir Aïdaoui, mon entraîneur. Dans ce club, j'ai pu apprendre le sport du kickboxing qui est quand même différent du karaté. Avec Mounir, on a beaucoup travaillé. Il nous a appris la rigueur, continuer, rien lâcher, et ça nous a permis d'avoir en 2 ans 2 titres nationaux, malgré que ce n'était pas mon sport à la base, quoi. J'ai fait 2 fois vice-champion de France, une fois au niveau amateur. J'ai perdu en finale au point, c'était serré. Et deuxième année, je suis passé new professionnel. Et j'ai perdu en finale encore, à cause d'une blessure à la cheville. Je me suis fait opérer cet été. Entre parenthèses, le temps que je puisse soigner ma cheville, et après reprendre la compétition à fond et finir champion de France. Et pourquoi pas arriver en équipe de France. Ça serait vraiment ce qu'on espère, quoi. On est fiers, hein, parce qu'on est un petit club, on est une association. On n'a pas beaucoup de moyens comme beaucoup de clubs avec beaucoup de moyens, quoi. Et au final, avec l'envie et peu de moyens, on arrive à faire aussi bien que de gros clubs. Voilà, donc c'est encourageant. Et ça fait plaisir de voir qu'on s'intéresse à nous. Et ça peut nous ouvrir des portes par la suite si on nous donne un peu plus de moyens. Voilà. Donc c'est bien, on s'intéresse à nous. Donc, vous êtes très content d'être nominé, alors. Ouais. Ça prouve qu'on n'a pas travaillé pour rien. J'appelle s'il vous plaît Monsieur le maire et Maïté Garrigue pour remettre les... Monsieur le maire, pour remettre les... Alors, Mounir Aïdaoui, dirigeant, et Nicolas de Souza, qui a quand même été vice-champion de France de kickboxing 2015 et vice-champion de France de K1 2016. Le boxing Moissagais.